36 années au compteur et une dernière danse au championnat de France. Ce que je peux dire sur Manu, c'est qu'il n'y en a pas deux comme lui, en tout cas, ça c'est clair. C'est quelqu'un, de par son titre en simple au championnat d'Europe et en mixte au championnat d'Europe, qui a marqué déjà l'histoire du team de top français. Emmanuel Le Besson, l'une des principales figures de la discipline en France avant l'arrivée des frères Lebrun. Il a marqué son sport et l'a fait rayonner au-delà de ses frontières. L'histoire d'Emmanuel Le Besson, c'est l'histoire d'un gars qui n'était pas spécifiquement prédestiné à s'entraîner 20 ans à l'INSEP, ni à faire 18 ans en équipe de France. Je pense qu'il s'est pas mal inspiré du système de jeu de Jean-Philippe Gatien. J'ai eu la chance de faire tous les championnats d'Europe et championnats du monde entre fin 2006 jusqu'à 2023, sans rater une compétition majeure. Bien sûr, c'est une grande partie de ma vie qui se tourne. L'image que les gens vont retenir de lui, c'est en fait sa faculté à combattre. J'ai commencé à l'âge de entre 5 et 6 ans au club de Niort. Un peu par hasard, oui et non, la salle était à 200 mètres de chez moi. Quelqu'un qui n'a jamais, qui a toujours aimé l'effort et quelqu'un qui est toujours venu faire des séances quand on lui le demandait, en tout cas à Niort. Quand il est arrivé, il avait déjà une structure de jeu, un système de jeu qui était autour du coup droit et il servait normalement dans sa partie revers. Alors, maintenant, prends-le plus tôt. Fais-le le prendre plus tôt. C'est l'histoire d'un mec qui n'avait pas beaucoup de talent au départ, mais qui a su exploiter toutes ses qualités pour, en fin de compte, avoir une superbe carrière. Tout est possible et qu'avec le travail, je n'étais pas spécifiquement le plus doué de ma génération. Je dirais que j'ai toujours eu une progression linéaire, pas une progression fulgurante. On a fait toutes les équipes de France ensemble, hein. Donc on a commencé cadet, junior, senior. Il y a des joueurs qui on pourrait dire plus talentueux, mais Manu il a une capacité à savoir gagner ses matchs quand ils sont importants. Quand on regarde son parcours, on ne s'attend pas à ce qu'il réussisse à briguer autant de médailles et de titres. Ma force, ça a été de réussir à être champion de France après 21 ans, assez vite. Alors il a un jeu complètement atypique. Déjà il est gaucher, ensuite il a un jeu axé sur la prise de risque. Son coup droit, il a fait du mal à beaucoup de gens et à moi aussi, puisqu'on s'est joué plusieurs fois en compétition et ça a été vraiment dur. Je pense que le système le plus proche du sien, c'est celui de Jean-Philippe Gatien. Il a eu la bonne idée de s'en inspirer et ça lui a plutôt réussi. C'est un joueur qui servait très bien, qui avait un gros coup droit, donc voilà, il a toujours eu ses deux atouts sur tout au long de sa carrière et de bonnes jambes. Il travaillait beaucoup le physique, il travaillait autant le physique que la technique. Voilà, faut pas se leurrer, il avait un gros problème au niveau revers hein, qu'il a su améliorer, je dirais un petit peu tout au long de sa carrière. Donc c'est vrai, hein, Manu c'est un joueur qui a beaucoup de qualités, qui a beaucoup de points forts, mais c'est vrai qu'on peut dire qu'il les utilise incroyablement bien. Manu la tournante, presque 20 ans au plus haut niveau. Son palmarès parle pour lui. Mon plus beau souvenir, c'est mon premier titre de champion de France, senior. C'est des super moments, des moments incroyables. Il a une grosse carrière, il a été champion d'Europe en simple. Champion d'Europe en mixte. Et c'est fait, médaille d'or pour Emmanuel Le Besson et Tiana Nguyen. Demi-finaliste des Jeux Olympiques aussi en double mixte. Plusieurs médailles européennes en par équipe. Ça fait des gros titres majeurs, donc on peut dire que c'est une carrière très réussie. Il faut le dire, c'est quelque chose d'énorme et je pense que ce que les gens vont retenir, c'est sa combativité. Oui, au total, ça fait 9 médailles d'or, 3 d'argent et 8 de bronze, donc voilà, c'est un beau palmarès. Moi, en tout cas, je suis pleinement satisfait de cette carrière-là. Après, bien évidemment, derrière ça, il y a eu beaucoup aussi de moments difficiles. Des médailles, oui,
mais jamais aux Jeux Olympiques. Il en manque une à son tableau de chasse, lui qui a fait partie de l'équipe de France pendant plus de 18 ans. Absent des JO de Paris en 2024 avec les nouveaux talents qui arrivent forcément, non, il n'a pas eu cette occasion de briller à domicile. En fait, j'ai eu un passage assez difficile, oui, même si c'était attendu de ne pas être sélectionné au jeu. Donc on se dit toujours, oui, c'est un rêve, mais est-ce que ça va être possible? Et je suis toujours parti du principe qu'il faut respecter les décisions. Emmanuel Le Besson se dirige vers une fin de carrière en double. Il l'a bien compris, le niveau baisse et le temps presse. La reconversion, c'est pour très bientôt. La seule chose que je vais continuer, c'est le par équipe, parce que je pense que j'ai encore à apporter et c'est quelque chose dans lequel je me retrouve aussi entre... ça fait la bonne transition aussi entre ma formation et ma carrière de joueur, où je peux aussi transmettre des fois à certains de mes coéquipiers peut-être une forme d'expérience. Et après, je mets la façon d'y parvenir, c'est de mobiliser une équipe projet, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Et combien ça va coûter et comment, et de quelle façon je vais pouvoir évaluer tout ça, tu vois. C'est vraiment bien ce qu'il fait, de vouloir devenir coach, parce que bien sûr, pour en arriver là, on a eu besoin d'avoir des entraîneurs autour de nous, des gens qui nous aidaient. Et je pense qu'une fois qu'on a fini notre carrière, c'est aussi important de pouvoir transmettre. Donc je pense que c'est un juste retour des choses. En tout cas, je lui souhaite bon courage dans cette deuxième partie de carrière. La formation se déroule en tout sur 18 mois, sur 10 regroupements, donc voilà, c'est beaucoup de nouveaux apprentissages et un contexte complètement différent de joueurs, donc bien évidemment c'est une toute nouvelle expérience, ça m'intéresse vraiment, il y a beaucoup de très bonnes choses. Tout ce que je sais, c'est qu'il connaît très bien le ping. Il met beaucoup d'efforts en tout cas pour sa reconversion. Il a vraiment envie de rentrer dans un staff. J'espère qu'il fera un bon entraîneur et un bon coach. Le problème, c'est que souvent on a... Donc bien évidemment, je me fixe aucune limite et surtout à voir aussi où je peux être le plus utile, que ce soit dans la fédération, auprès des joueurs. Il est respectueux, il est travailleur, donc il n'y a pas de raison pour qu'il n'y arrive pas. Aujourd'hui, d'effectuer une formation en même temps, en parallèle d'être un joueur de haut niveau avec le calendrier qu'on connaît, c'est pas simple. Je sais que c'est un moment compliqué. On a un statut, on est important dans sa discipline et le jour où ça s'arrête, ça fait un peu bizarre. Voilà, il y a beaucoup de sportifs qui tombent en dépression. Ça fait forcément peur de changer de vie. Maintenant que je suis dedans, voilà, je suis lancé, j'ai trouvé mon rythme de travail. Et voilà, maintenant on ne peut plus reculer, donc c'est plus simple quand les choix sont faits. Avant la reconversion, il lui reste quelques derniers défis, dont ce championnat de France 2025 à Levallois, ville dans laquelle il a joué en club entre 2008 et 2013. Il est presque chez lui donc, pour sa 17e participation. C'était pour moi important d'effectuer ma dernière compétition sur une compétition qui a une valeur sportive extrêmement importante, qui a compté énormément aussi dans ma carrière et qui, j'espère, continuera à compter sur le plan national. Une petite anecdote, mais souvent il se disait un peu blessé ou Manu t'es en forme, ouais, je suis moyen, puis il gagne. En double, Emmanuel Le Besson aura été jusqu'en quart de finale avec son binôme Benjamin Broussier. En simple plus tard dans la journée, blessé et diminué, il fait ses adieux en 8e. Et voilà, bravo au parcours d'Emmanuel Le Besson pour l'ensemble de son œuvre, on va dire, sa carrière. Il s'est incliné 4-3 au terme vraiment d'un gros match. Et le petit clin d'œil, c'est quand même qu'il perd contre Thibaut Poré. Je pense que c'est un des gros prétendants à l'équipe de France très prochainement. Donc la passation de pouvoir, elle est belle.
Bien sûr qu'il n'était plus exactement à son meilleur niveau, mais qu'il a pris énormément de plaisir. Je pense que pour lui, l'objectif, c'était vraiment de prendre du plaisir et de pouvoir dire au revoir au public français. C'est jamais facile. Quand on arrête, il y a toujours un petit moment, un petit peu où on n'est pas trop bien, parce que la vie de sportif de haut niveau, c'est quand même une super vie, surtout avec les résultats qu'il a eus, quoi. On se dit toujours, même si elle était attendue et prévisible, on se dit bah ouais, j'ai quand même passé, ça fait 30 ans de ma vie que je joue au tennis de table. Après, ce que les gens vont retenir de moi, bah voilà, j'espère quelqu'un qui a un combattant qui a essayé d'apporter le plus possible à l'équipe de France. J'ai adoré jouer avec lui, j'ai vraiment beaucoup aimé, qu'on s'est éclaté. J'espère qu'on aura encore d'autres moments ensemble, mais la première des choses, vraiment la chose qui me revient à l'esprit, c'est félicitations pour ta carrière. Moi, c'est surtout, je veux remercier les gens. Voilà, c'est surtout ça. D'abord, merci. Évidemment, j'ai pris l'émotion, j'ai essayé de rester, voilà, c'est dur à contrôler. C'est un énorme plaisir de se retrouver parmi vous ici et de terminer ici, voilà, c'est symbolique. J'avais beaucoup d'influence sur ce week-end, je ne vous cache pas de réussir à être à un niveau convenable. J'ai donné le maximum et surtout, je voudrais vous dire merci. Et voilà, je voudrais remercier très rapidement l'ensemble de la fédération. Parce que sans eux, rien, voilà, tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et voilà, c'est la séquence de vidéo. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à la femme et à mes enfants qui m'ont apporté des terres pour moi. Merci. Merci, Manu.